ce cabaret, le livre où vous avez eu des morts, des gens comme des moutons à la braise, c'est quelque chose que les gens du gouvernement veulent faire passer pour un accident. Mais ce n'est pas un accident. Je répète, c'est un attentat qui vient justement de ce qui est en train de se jouer actuellement. Le gouvernement, par le truchement de Biya lui-même, est en train de se questionner et d'ouvrir d'autres enquêtes. Et ces enquêtes vont amener plein de gens. Le Leaf Night Club, ou le LEV, ça dépend de comment est-ce que vous voulez appeler ça, ancien Yaoba, situé à Bastos, a connu beaucoup de morts et le gouvernement n'a pas voulu donner le nombre exact. Tantôt c'était une fuite de gaz, tantôt c'était un court-circuit, tantôt c'est un bouchon qui a fait ceci, et puis le gouvernement qui vient nous expliquer que c'est les feux d'artifice des bouteilles de champagne, un feu d'artifice qui a créé un tel incendie. Mesdames et messieurs, jamais nulle part au monde, un feu d'artifice n'a créé d'incendie. Jamais nulle part, un feu d'artifice a provoqué 3 explosions. Non, on vous a menti. Et si c'était le cas, que c'était juste un incendie? Depuis quand au Cameroun avez-vous vu sur un site d'un incendie le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, à 5 h du matin? Qu'est-ce qu'il venait faire là? Et puis, vous avez le ministre de l'administration territoriale, vous avez le délégué général à la sécurité nationale, le ministre de la santé, le ministre de la communication, le CED. Tous étaient là. Que faisaient-ils là? Pour un incendie? Pour un accident? Mais non. La réalité est que cet endroit appartient aux membres du gouvernement clé. Cet endroit est dirigé par un homme qui est à la fois le bras droit de Chantal Biya et de Ngongo. Cet endroit est soupçonné d'abriter des armes. Voilà la réalité. Cet endroit est soupçonné, ou plutôt est crédité comme le lieu de rencontre des pontes du régime et du BIR. La boîte en question est dirigée par un certain Loris grec. Je vais vous rappeler, vous cherchez quelques photos, lors de l'avant-dernier de l'anniversaire de Chantal Biya, vous avez pu voir une photo, il y a de cela 2 ans, où il est avec un blanc, Yannick Noir, et puis Timevuna. C'est ce blanc-là qui a cette boîte. Mais en fait, il est un prête-nom. Parce que la boîte appartient à Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo, c'est pour ça que ça change de nom. Parce que la boîte était d'abord entre les mains de son ennemi, qu'on appelle Mbongo. Quand il fait envoyer Mbongo en prison, il veut récupérer tous les hommes de Mbongo. Donc, par exemple, ce Loris, qui est très introduit dans des milieux camerounais et dans les milieux israéliens. Il le récupère, tout comme il a récupéré d'ailleurs la maison de Ngongo, de Mbongo, qu'il avait à Bastos. Et d'ailleurs, c'est lui qui a récupéré même. Et d'ailleurs, c'est le même Loris. Enfin, c'est Ngongo qui avait récupéré la maison. Et c'est le même Loris qui gère la maison de la présidence au niveau de Bastos. Ce qui s'est passé, c'est que à une certaine période, c'est lui aujourd'hui qui est le prête-nom de Chantal Biya et de Ngongo.
dans la lutte gouvernementale, ce sont les gens du gouvernement qui ont donné des renseignements à certains terroristes, dont certains Amazoniens, voulant faire croire que c'était juste un incendie. Mais en réalité, c'était en même temps pour frapper le cœur du pouvoir. Vous avez pu le constater. Parmi les morts, il y a de fortes personnalités. Expliquez-moi, qu'est-ce que docteur Mahamat, comme vous dit, était là pour un anniversaire? Qu'est-ce qu'elle venait faire là et pourquoi ce jour-là? Elle est très importante en ce qui concerne toutes les opérations du Covid. Le Covid a été géré par qui? Par Ngongo. À partir de la task force. Et Madame Mahamat était directrice au ministère de la Santé, l'oreille et le bras armé de Ngongo. Dans la salle, ce n'était pas une affaire seulement des civils. Il avait le colonel Bilwa Kenge, un gars. On vous dit qu'il gérait la sécurité de l'aéroport. Cette société est détenue par les Israéliens et c'est Ngongo qui est derrière. Puisque vous le savez très bien que Eran Moïse, qui dirige d'ailleurs le BIR, est l'ami intime de Ngongo. C'est Eran Moïse qui a le restaurant de Famous à Bastos. Mais par contre, celui que j'ai cité tout de suite, Boris, lui, il a le restaurant Plaza, il a Salsa, il a beaucoup d'autres choses, mais derrière tout ça, il y a la première dame et il y a Ngongo. Le colonel qui se trouvait là est un élément du BIR. Il a été tué. Il y avait aussi l'adjudant Sop Chapkana, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens ont été tués. Où est-on parti avec leurs cadavres? À Ekounou. Vous savez, ce qui est à Ekounou, c'est la morgue de l'hôpital militaire. Les gens meurent dans une boîte de nuit et vous les conduisez dans cette morgue-là. Où sont les cadavres? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes armés. Vous avez suivi le témoignage d'une serveuse qui disait, mais c'est pas possible. Parmi mes collègues, j'ai vu au moins 10 cadavres. Mais on vous fait comprendre dans la liste qu'il n'y a que 2 personnes servant dans cette boîte qui sont mortes. On vous donne un bilan qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'était un attentat en bonne et due forme, avec la lutte du pouvoir, avec des informations qui ont été données à d'autres pour atteindre Ngongo et Chantal Biya. Voilà pourquoi Ngongo se retrouve là. Voilà pourquoi est-ce que vous entendez, les gens sont partis dépenser de l'argent dans une boîte de nuit. Subitement, c'est le président de la République qui n'agit pas souvent pour les gens qui ont des problèmes, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit à tel ou tel endroit. Celui qui dit que non, je prends en charge leurs médicaments, leurs traitements, leur hospitalisation. Est-ce qu'ils étaient des pauvres? Ils sont très riches. Ceux qui sont morts, ce sont seulement des cadres qui sont morts là-bas. Et il y a combien de morts? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas des cadavres? Que font-ils dans cette morgue militaire-là? Et autre chose, soyons sérieux. Est-ce la première boîte qui prend feu au Cameroun? Mais attendez. Le 8, je crois,
juillet 2018. Est-ce que Abona Moussa dit une boîte n'avait pas pris feu? Cette boîte, il y a eu combien de morts? Dites-moi, puis je vais revenir. Peut-être que je ne connais pas. Je ne connais pas. 0 mort. 0 mort. C'est dans le même immeuble que à Freelance. Il y avait des gens dedans. Tout était en feu. On a dit que c'était la mousse de... Mais il n'y a pas eu de mort. Puis, prenez l'incendie du 26 décembre 2017 dans une boîte de nuit qu'on appelle à Douala, à Bonamou Sadi, Cheval Blanc. La boîte était pleine à craquer. Il y a eu combien de morts? 0 mort. Et vous me dites que dans une boîte où il y avait les hommes de l'armée, les hommes du BIR, vous dites que non, c'est parti de quoi? Un bouchon a sauté et ils étaient incapables. C'est-à-dire que le feu est venu subitement. Vous avez déjà vu la qualité d'incendie là où? Avec 3 explosions. Donc là où les gens ne sont pas formés, il n'y a jamais eu de mort. Là, les gens n'étaient pas des commandos. Il n'y a pas eu de mort. Mais là où les gens sont des officiers supérieurs, là il y a les commandos du BIR, et il y a des morts. Vous voulez dire que dans les autres bars, les autres boîtes, il y avait les portes de sortie? Je ne sais pas. Il n'y avait pas les portes de sortie. Mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y avait pas des issues de secours. Mesdames et messieurs, devant la gravité de ces événements et les mensonges du gouvernement, je me devais d'abord d'alerter l'opinion publique que voilà le Cameroun qui est en feu, qui brûle. Ces gens sont en train de nous préparer une guerre incroyable pour le pouvoir. Ces gens sont en train de vouloir nous sacrifier parce qu'ils sont tous, et ils ont tous signé les pactes sataniques où le Cameroun doit être en feu. Et d'ailleurs, leur parti s'appelle le RDPC, dont le symbole, c'est la flamme. Le Cameroun brûle. Le Cameroun, il n'y a que des morts. Et cette canne a fait voir au monde entier que nous sommes en enfer. L'enfer, ce sont des flammes. L'enfer, ce sont des morts. L'enfer, c'est le sang des innocents. La canne n'était qu'une cérémonie diabolique pour offrir le sang à Satan. La canne n'était qu'une occasion pour tuer la nation et pour que nous amenant dans leur pandémonium qu'ils puissent enfin prendre le podium après le vieux lion.